Salut la communauté Pokémon, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau match commenté, une quart de finale qui avait eu lieu à l'Extra Life contre BP Opalco. Bon ouais, j'étais tuto sur ma team Semi-Stall avec Tyrannosif, Mega Tenefix et Manafir. Et lui il était sur une team vraiment classique, bien Smogon Tour en fait, avec un corps U-turn, donc changer clair et demi-tour. Et il décide tout simplement de balancer Keldeo en guide. Moi j'ai balancé des Météros, donc du coup je me retrouve dans une situation assez délicate. Et je me dis que je peux pas me permettre de sacrifier des météoroses, parce que j'en ai encore besoin dans la team, surtout pour checker son propre Démétéros. J'envoie Golé. Par contre, là, il a très bien joué, il a fait vent glace, parce que quoi qu'il arrive, même sur le switch, il y aurait une attaque super efficace. Et là, je vois, vu les dégâts, qu'il était lunette choix. Donc, ça veut dire que mon Démétéros pouvait se poser tranquillement. Voilà. Il refait vent glace, moi je sais que je tiens, parce que là il était à max dégâts, et j'en profite pour l'endormir, voilà, parce que Keldeo, lunette choix risque de percer mes switches, et ça risque d'être très important, surtout très embêtant. Je l'endors, et ça me permet en fait de switcher juste après pour récupérer avec la Régéforce. Voilà. Comme je disais, il a une team typique Smogon Tour avec un corps demi-tour sans éclair, qui est un corps excellent, parce que ça laisse toujours une bonne pression offensive. Et c'est ce qu'on cherche en fait dans les vrais combats, dans les combats bien motivants, bien stressants. Je joue pratiquement une team à peu près similaire avec des standards un peu différents pour ma façon de jouer, surtout pour ma façon de jouer. Voilà. Je fais demi-tour. Là tout simplement je décide de balancer Manafir. Et là en fait je pense que c'est le tour un petit peu un tour inutile. Là il se réveille. Donc, il est bloqué sur vent glace. Donc il est resté, j'ai envoyé Manafir. Le problème, c'est que là, pendant ce tour-là, j'ai vraiment mal joué. Parce que j'ai tapé Plénitude, parce que en fait, c'est un Manaphy full défense avec 16 EV en vitesse et tout le reste en PV pour se poser. Malheureusement, là, pendant ce tour-là, j'ai vraiment mal joué. J'ai tapé Plénitude tout en sachant que Raikou pouvait venir sur le terrain. Donc du coup, en fait, j'aurais pu double switch facilement. Simplement, voilà. Pour anticiper un Keldeo Choice, c'est tellement classique, c'est la meilleure façon de jouer. Sinon, il y a la version Plénitude Clonage, qui est aussi intéressante, qui surprend beaucoup plus. Donc voilà. Là, il sait qu'il a besoin de se débarrasser de Manaphy, donc il n'a pas pris de risque. Moi, j'anticipe le tonnerre. Je pensais qu'il aurait fait changer clair. Et là, du coup, je me dis, ah, il n'a pas changé. Donc ça veut dire que son Raikou n'est pas lunette choix. Donc ça veut dire qu'il soit il avait les restes, ou soit il avait la veste assaut, donc des sets classiques, sinon il ne serait pas resté, il aurait été bloqué. Sauf s'il voulait anticiper un switch, mais pour lui, vu qu'il est petit G, c'est pas la solution. Il fait puissance cachée de type glace, donc là il voit, là je vois bien qu'il n'était pas choice, donc lunette choix. Et là je vois qu'il avait les restes. Bon. Là, je me dis, Raikou est dans une mauvaise position et j'ai besoin de vraiment le percer parce que le corps change éclair demi-tour risque de vraiment me gêner. Donc du coup, j'anticipe, je fais poursuite. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que là, maintenant, Raikou, s'il revient sur le terrain et que les pièges de rock sont posées, Raikou sera déjà mort. Donc du coup, je pouvais déjà percer déjà la team. Et il décide de me balancer 6 Ayox. Je switch parce que c'est vraiment pas la bonne situation et j'ai besoin de Tyrannosif pour remettre le sap pour ensuite sweeper comme un gros porc avec, avec Minotaur. Et il méga évolue, donc du coup le méga Sidaiox. Comme je disais tout à l'heure, j'ai une team à peu près similaire, mais je joue méga garde-voire, modeste. C'était la fameuse team où je suis arrivé en finale à la Japan Party, où je n'ai pas utilisé cette team-là lors de la finale, et tant mieux parce que je crois que j'aurais perdu. Il me fait piste au point, je prends quand même cher. CCI, lui prend pratiquement... Par rapport au PV, je vois qu'il a quand même un bon investissement comment dire, en attaque. Et c'est ça qui donne cette petite pression. Je pense qu'il doit avoir demi-tour. J'ai pas eu le temps de le voir pendant le match. Il continue à piste au point et moi j'envoie tout simplement Manafir pour le brûler avec l'ébullition, parce que c'est la seule solution. Comme je vous dis, le Manafir est basé full défense, full PV. Donc du coup, quel que soit le dents flamme de Sidaiox, Manaphy tiendra tout simplement Là je le burn malheureusement, voilà c'est le jeu, 30% d'ébullition c'est là pour ça principalement. Alors avant Manaphy j'avais Kurgan Black et j'ai vu que j'avais des grandes difficultés sur Sidaiox, donc
C'est pour ça que j'ai décidé de mettre Manaphy. Ça me permettait de checker Scythops et surtout de checker Lockpin, parce que c'était vraiment gênant pour ma team. Donc c'était le choix en fait de Manaphy. Là, tout simplement, je fais ébullition, je le tue. On va dire pas très décisif, plutôt gênant. Donc c'est vrai que le burn était vachement chiant, je vais l'accorder. Ça aurait pu faire, on va dire, un petit pesant de dégâts. Enfin, il y aurait peut-être eu 2-3 switches qui auraient changé, peut-être ça aurait changé la situation, mais pas vraiment. Il me balance Raikou, c'est vrai qu'il n'avait pas posé les pièges de rock, donc du coup bah, il peut se reposer tranquillement. Voilà. Et moi je décide tout simplement de remettre Tyrann aussi. Là, je comprends pas pourquoi. Moi j'aurais été lui, j'aurais fait changer Clair, j'aurais quand même retiré des dégâts et je serais quand même parti du terrain vu que Tyrann aussi y est. C'était son choix, je sais pas vraiment pourquoi, peut-être qu'il a voulu le tonnerre ou il pensait que j'allais faire une prédiction, enfin voilà quoi. Une balance tonnerre pour vraiment faire un max de dégâts. Moi, je joue safe, je fais poursuite, comme ça moi je sais que Raikou n'est vraiment plus une menace et Manaphy pourra se poser tranquillement. Voilà. Il me balance des météoroses, donc là je me dis bon, il n'y a plus la tempête sable, j'ai besoin de pouvoir sweeper avec le double de vitesse avec Minotaur, parce que j'ai Danse Lame. En IRL, le Danse Lame sous la tempête sable, c'est totalement atroce. Je switch, j'envoie Golay, là il joue très bien. Il fait demi-tour, donc du coup il va reprendre l'avantage sur une faiblesse de Golay et il me balance crâne. Alors là, pendant ce tour-là, il pensait que j'allais switch. Du coup, moi j'ai laissé Golay par peur de la prédiction, donc du coup je l'ai quand même laissé. Et il m'a fait téléphone, donc du coup il pensait à Manaphy surtout, ou à un autre côté. Je fais sport, donc du coup Itran va se retrouver endormir et je vais pouvoir me poser clairement sur lui, parce que Itran était quand même était un Poké qui pouvait vraiment bien me gêner. J'avais encore des météoroses, mais c'est surtout que j'avais encore besoin de Golay, tout simplement parce que j'avais envie de garder la pression défensive de ma team. Et j'en ai profité pour remettre Tyrann aussi, et ensuite mettre les pièges de rock. Voilà. La team en question, c'est vrai qu'on est sur on est une team plutôt, on va dire, semi-stall, offensif. On va dire une balance, voilà, il y a un peu de tour. Donc c'est vrai que ça reste une bonne pression, et quand même tous les Poké qui sont dans la team sont quand même de très très bons Pokémon et qui gèrent très bien le méta. Je pose la pièce de rock, voilà, tranquillou, comme ça au moins je suis sûr que j'ai pas de soucis. Et lui il me fait ses uses, moi je sacrifie Tyrann dessus, j'ai plus rien à perdre. J'ai la roche loose, donc du coup j'ai encore 7 tours. 7 tours de tempête sable, gratuit pour Minotaur. Et je sais qu'il peut rien faire, que Démétéros peut rien faire, vu que c'est le ballon. Voilà. Je fais Danse Lame, et là je me dis, merde. Je pensais que de base, que le Démétéros était Scarf. Moi sur un Coral Turn, c'est comme ça que je suivrais. Là, le ministre du Lame de Rock, pas décisif on va dire. Mais voilà, sur ce genre de situation où on se débarrasse vraiment des Pokés qui peuvent contrer Minotaur. En fait, sa team n'avait rien contre Minotaur, c'est pour ça que j'ai gardé le corps Tyrannosif Minotaur. Voilà. Sinon, bon là, le match va se terminer, je vais lui sweeper comme un porc. Petite parenthèse, en ce moment, Upa Ubund, ouais, ça c'est Upa pardon, est en suspect, donc du coup, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est vrai qu'il a été mis suspect tout simplement parce qu'en fait, il y avait rien, on pouvait rien switcher sur lui, classique. Vraiment, on pouvait rien switcher sur lui. Donc du coup, c'était des dégâts gratos en fait, à cause de Détricanon, Vampipoint, Exploforce, Psycho, et son attaque de signature Tenep qui fait extrêmement mal. Donc du coup, Smogon a décidé de le mettre en suspect ban, tout simplement pour ça, voilà. Et voilà, ça met fin à ce match. J'espère que vous avez aimé, le match était plutôt, on va dire, court, mais plutôt intéressant. Ça peut prouver vraiment que le corps Tyrannosif Minotaur est excellent. Voilà. Je vous dis à une prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!